Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne en Ayan, l'héritage des Tietamis, avec une session dernière assez riche en émotions, en rebondissements, puisque nos héros ont réussi à venir à bout de la Rémora, cette créature extrêmement dangereuse et agressive avec laquelle ils avaient engagé le combat. Razak s'en est sorti avec une petite blessure, une légère balafre au visage. Hem, mais surtout, ils ont pu, toucher du coup la récompense qui leur a été promise, ainsi que, dépecer et récupérer sur la créature, diverses ressources, qui pourraient être intéressantes à la revente au vu de la rareté de cette créature et de ses propriétés, avant de reprendre leur marche en direction du sommet jusqu'au fameux lieu du crash. S'était révélé donc être, heu, l'écrasement de, Yin no Mijikan, donc la partie, en tout cas la facette, sombre de la déesse, la divinité du temps, qui, avait l'air extrêmement faible et blessée. Ça devait être sûrement la résultante de ce choc qui avait eu lieu à la fin de notre première saison, qui avait, propulsé nos héros, dans un autre monde. L'aile cassée, extrêmement faible, mais utilisant quand même ses forces et sa puissance, mentale pour essayer de prendre le dessus sur, un des personnages. Elle a trouvé écho en Ozu. Il y avait déjà eu par le passé, des petites tentations à se vouer à cette, divinité, en tout cas à cette facette de la divinité pour pouvoir, peut-être, changer des choses, qu'il regrette de son passé. Il en a résulté le fait que une partie de l'esprit de, cette facette de Nomichikan a élu domicile en Ozu pour, quelque sorte se protéger de sa propre faim et devant les yeux de nos héros, heu, cette, hirondelle noire a rapetissé jusqu'à, prendre la taille d'une véritable petite hirondelle qui tient dans la paume de la main sur laquelle Gatt s'est jeté, l'a attrapée en lui sommant de relâcher son compagnon, mais elle était déjà inconsciente. Razak a ausculté Ozu, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour lui et a déduit qu'il fallait amener, Ozu et ce qu'il contenait ainsi que cette petite hirondelle jusqu'à, l'autre facette, qui se trouve, quelque part sûrement en Ayan. Et d'un coup, il a été comme étrangement attiré par ce petit corps de volatile noir, a posé la main dessus et un flash de lumière magique blanche a englouti toute la caverne et on s'était laissé là-dessus. Mais avant toute chose, avant que j'oublie quand même, nos héros ont monté un niveau suite à tous ces événements et surtout leur victoire, sur la Rémoraz et tous les bienfaits qu'ils ont pu apporter à ce village et donc vous avez tous pu, du coup, récupérer, de nouvelles capacités et surtout, on va passer à la phase la plus amusante, c'est-à-dire le lancer de dés de vie pour voir combien de points de vie vous allez pouvoir gagner lors de votre montée de niveau. Et du coup, est-ce que quelqu'un peut me jeter un D5 s'il vous plaît? Pour savoir qui va avoir l'honneur de commencer. Ah, Alors, ouais, un des 4 heu, en plus. ouais, c'est pas grave. Du coup, Oui, bah, avec pas fait des 5, voilà, merde. ce sera Gatt. Ce sera Gatt Ah, c'est moi qui commence. qui va avoir l'honneur de Allez. commencer. Et ben, comme le jeu de Camille, on prie pour avoir un dé plein. Voilà. Bah, ouf, tout C'est pourri. c'est pas fou. Et du coup, Gatt, tu vas passer au suivant. Donc, soit tu choisis la personne suivante, soit tu jettes un des 4. Un des 4. Laisse le hasard décider. Ce sera Ivy. Le Allez hop, le hasard fait bien les choses. bof, hein. Ouais. Ah, c'est la journée des 4, hein. Ivy, tu désignes qui derrière toi ou est-ce que tu veux lancer un dé? Je lance un dé, un Heu, dé des
Un D3 du coup. Alors, slash R, 1, D, 3. Ok, Que des critiques sur des dés de merde. ce sera Ozu du coup. Let's go, j'ai eu un Oh fait là là. C'est le premier depuis le début de la campagne. Vraiment, C'est la force de Nomijikad qui est en toi. je pense que Ino, avec 2 levels de moins quand il est mort, il avait plus de PV que... Et du coup, un pile ou face pour le. Pour, Non, je vais choisir. Et je Allez. choisis Flo. Allez, c'est Allez. parti. Pas mal. Pas Et mal, du pas coup- mal. Et Et enfin. du coup, je jette un D1. Oh, tu peux. Et de mon côté, C'est honnête. C'est honnête. Non, il y a 2-1. Ok, bon. Dans la globalité, ça s'équilibre, mais c'est vrai que ceux qui ont commencé n'ont pas eu la meilleure réussite. Et ceux qui ont terminé ont eu un peu plus de chance. Triste. Je suis peut-être le barbare avec le moins de points de vie au monde. Et donc, du coup, je vous propose qu'on s'envoie le générique et qu'on se retrouve juste après pour voir ce qui vous arrive après cette flashbang généralisée. It's pouring in, you're laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for, heavy is the crowd. Fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for, heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumbered 10-1, back then should've bit your tongue, 'cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list, say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss, watch it all falling apart like this. This is what you asked for, heavy is the crowd. Fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for, heavy is the crowd. Et donc, 11. Ah ouais, l'initiative à plus 11, ça va pas déconner. tout est blanc autour de vous. Vous plissez les yeux et vous vous sentez comme transporté instantanément ailleurs. Faut arrêter ça. La température change complètement. Vous avez chaud avec vos manteaux et vous entendez le bruit caractéristique du flux et du reflux des vagues. Et lorsque vos yeux s'habituent à cette luminosité du soleil au milieu d'après-midi bien fort, vous êtes sur une plage. L'eau... Excusez-moi, on joue à Donjons et Dragons ou on est dans un épisode de Sliders là? Oh, merci Flo. Merci. j'ai pas la ref. Ah, vous connaissez pas Spiders? Et vos yeux s'habituent à la luminosité. Il n'y a rien d'autre que le bruit des vagues qui s'échouent sur le sable parvient à vos oreilles. Je regarde en direction des terres, voir s'il n'y a pas un dinosaure qui va surgir. Et en fait, tu tournes un peu la tête, Gat. Et là, dans le sable, Une autre. elle est là, Excusez-moi. affalée au sol dans une sorte de petit cratère creusé dans le sable. Ses Attendez, yeux on l'a très fini à la faiblement campagne, ouverts. Vous pouvez difficilement distinguer son regard éteint, mais alors que vous êtes
Du coup, maintenant, alerté par Gat et que vous êtes tous absorbés dans la contemplation de cet être divin qui est mal en point, il y a une voix féminine assez forte qui retentit derrière vous. Gat, tu as toujours... Alors d'ailleurs, elle est dans le même format que celle que tu as dans la main, elle est petite là. Ok. Le même format. Format A8. Non, format hirondelle 8. Format hirondelle, Format GAT 1. format hirondelle timbre, classique. timbre, lettre, affranchissement. Format 2 pouces, 2 pouces de Gat. Et donc cette voix derrière vous, vous vous retournez et vous voyez une Kuroshiro armée jusqu'aux dents, accompagnée de plusieurs malfrats. Qui dit et en plus on nous apporte même la noire sur un plateau. Incroyable. Allez mes loulous, laissez tranquillement votre bel oiseau ici rebrousser chemin et vous arriverez à rien de grave. C'est pas avec Kuroshiro. La dernière qu'on a croisée, elle a fini avec une balle dans la tête. Bah, elle va finir avec une épée dans la gueule en fait. Me retourner et tirer instantanément. Alors du coup c'est T'as donc même plus de dialogue. C'est mal pareil. Ah, je vais pas te mentir que Ozu il est un petit peu à fleur de peau là. alors J'ai même plus le temps de dire je me mets en rage, vous tirez à... Non, alors je demande si j'ai le temps ou si on lance l'initiative. ou Alors, voilà, mais- déjà elle va J'allais avoir poser la question aussi. il y a En que fait, il y a- vous lancez pas l'initiative, vous vous faites kidnapper. c'est elle qui va avoir d'abord une action sur vous parce qu'elle était déjà enfin vous êtes arrivé là vous étiez pas forcément prêt à vous battre et tout et elle était déjà prête. Gat ne peut pas être surpris donc il jouera le premier tour et ensuite on fera ensuite tout le reste suivant l'ordre d'initiative donc On sent un combat. et oui c'est ça qui est bon. On va Alors. se faire charger. Tac tac. J'ai toujours mon instant reload actif. Hein, du coup. Alors, je prépare juste la map. Toc. Donc, je vous place à peu près comme vous étiez. On va dire comme ça. Tout. Ah, on n'a pas la map. Hein. Ouais, je sais, je voulais juste que Ok. Ouais. avoir terminé de placer tous les persos. Hop. Voilà. Tac. Tac. Hop. Et voilà. Donc, Oui. ce qu'on va faire, c'est Ah que oui, Il y a du monde. il y a du beau monde. ouais. Donc vous voyez la Kuroshiro que je vous avais mis armée jusqu'aux dents. Elle a à la main en fait, vous voyez qu'elle a dans une main, elle tient une espèce de filet qui a l'air lesté avec des embouts en métal. Elle s'apprête justement à lancer, ça va être son action entre guillemets de premier tour de surprise. Gat jouera et ensuite on fera l'initiative. Des gladiateurs ou quoi? C'est pas plutôt on tire d'abord l'initiative et... Bah en fait moi je voulais qu'elle agisse vraiment, enfin elle était censée agir avant même ok, que ok. vous puissiez vous réagir et après du coup toi tu peux pas être surpris donc je te donne ce tour là et après alors du coup Je suis obligé de prendre le filet dans la gueule. bah non elle va pas le lancer sur toi figure-toi. Où est-ce qu'elle est déjà Monumentale erreur. Elle tourne à trop, ça. Ah malheureusement elle a fait un N'oubliez autre pas, choix. vous avez plus 3 à l'initiative. Moi, j'ai avantage en plus. Alors. Moi, Hirukan, tu es trop loin. Eh ben tant pis, mais j'ai avantage quand même. Tac 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 donc c'est C'est un D10 maintenant. alors est-ce que 16 ça te touche Dis donc. Ozu? Ça me touche moi 17, oui ça me touche tout pile. 16. Seize. 16. Ah 16 bah non. Pardon, touche pas excusez-moi j'ai dissocié. Ok.
Et donc tu vois Ozu qu'elle essaye de te jeter un filet et que ça t'attrape comme ça, mais tu arrives légèrement à t'en défaire tout de suite avant que le filet se mette entièrement sur toi et donc tu évites cette espèce d'attaque. Gat, tu as un tour pour agir. Et ensuite, Alors, les comme le autres- veut la règle de la capacité, je rentre en rage. Vas-y. Les autres, vous pouvez déjà commencer à lancer votre initiative si vous voulez. Est-ce que j'ai Je plus rentre. 3 plus ma maîtrise? Oui, Oui, Donc j'ai Plus une ta dex. initiative. En plus? oui. oui, ça fait plus. Ah waouh. Ne jette pas le dé. Pourquoi J'ai je plus 4, c'est ça, Paul? Pourquoi Non, mais je il fallait jette pas pas que- le dé? Non mais par contre, Flo il a jeté le dé mais on est au D10. Ah oui, c'est vrai qu'on a dit. Ah oui, c'est vrai. Pas grave, tu pourras le remplir. Tu me diras, puis on le remplit après. 1 des 10 plus 11. Du coup, Alors attendez, Attendez, c'est quoi déjà la règle? Donc c'est un D10 plus le... Plus ton bonus Plus, d'initiative. Modificateur de d'init. si t'as l'avantage, tu lances 2d10. Et Paul, ton aura, elle me donne quoi? Plus 3 en init. Ok. Et mon autre aura donne plus 4 à tous vos jets de sauvegarde. Ouais, mais pour l'initiative, c'est plus 3. Oui. Donc 11. Oh, dommage. Ah ouais, du coup, je me retrouve pas né avec cette règle. Pourquoi T'es pas pané, t'as l'avantage aussi. Statistiquement, ça revient au même. Bah oui. Ouais. En fait, Donc, c'est finir avantageux avec pour le vous débat. si vous avez des bonus flat en fait à votre initiative. Plus vous avez de bonus flat, plus c'est avantageux en fait. Bah, il en a. Pour Ivy c'est méga avantageux par exemple. Oui. Ah oui? Oui, oui. T'as fait Bon, t'as mais ok, aussi. t'as combien Ivy du coup Oui, là? je- T'as fait combien? 17. Attends, faut que je vérifie. Modifié normalement dans le turnover. Ouais, c'est bon, directement. Je l'ai fait du coup. Il me reste. Bon, du coup, fusil à pompe à deux mains dans le gredin. Ok. Ok. Ouais, Roken, Alors, t'as ouais. Plus 8, ça te fait 14. 14 sur le week-end. Vas-y, je te le mets. Hop. Ok, du coup, ah oui, donc pour finir la description, donc vous avez cette Kuroshiro armée jusqu'aux dents. Attendez, il faut que j'ajoute le bonus de maîtrise. Donc j'ai plus 11 aussi. Non, plus 8. Non, faut que j'ai 8 plus le bonus de maîtrise dans ma sous-classe. Mais t'as combien en dex? Bah, j'ai 20 sans dex. Bah, ça fait Non, 5. Oui, j'ai 5. Il est déjà inclus. Ah, c'est déjà inclus dedans? Ok, moi j'ai rien dit. Du coup, ça fait combien 14? Oui, c'est ça. Il restera plus que Gad du coup après à lancer. Ça fera 14 aussi. Du coup. Ok, ça marche. Qui commence? Alors du coup, juste pour terminer la description, donc vous voyez cette Kuroshiro à côté d'elle en fait, légèrement en retrait. En fait, ils sont un tout petit peu. L'arrière-plage monte légèrement sur une espèce de léger dénivelé avant après que ça commence à être de l'herbe, quelques arbustes et que ensuite l'arrière-plage se plonge. Vous voyez pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc ils sont très légèrement en surplomb. À côté d'elle, de part et d'autre, il y a deux jumeaux qui ont l'air d'être ses subordonnés et ses lieutenants. Et devant eux, quatre hommes de main. Ils ont une dégaine un peu de chasseurs, braconniers, tout ça. Voilà. Donc du coup, Gat, tu rentres en rage, tu fonces sur sur le premier gars qui te passe sous la main. Voilà. Le fusil à deux mains. Mhm. Premier tir. Kaboum. 13. Voilà. Non? Oui? T'as Ouais, tiré. ouais. Avec tes mérités, j'imagine. Dis-moi que ça te- Ça touche tout juste. Parce que je viens de faire les dégâts max sur le 3D6. Ah oui, 23 plus 2 de rage du coup. Oui. Tu vois que tu passes à 2 doigts de lui. En fait, son bras est presque arraché sur ton tir. Il pose un genou au sol. Il est quasiment tué sur le coup, mais
Pas encore. Du coup, je vais tendre mon bras sur la droite pour viser celui qui est juste en dessous. Ok. Mais cette fois d'une main. Ouh. Ouais, bol que je fais des jets de merde. Du coup, il prend 20, vu que cette fois c'est à une main. Ok, pareil, ta cartouche va le frapper en plein dans le torse, traverser de part et d'autre. Tu vois qu'il commence à saigner abondamment, mais il est encore debout aussi. Du coup, je les regarde et je fais dégager, j'ai pas le temps. Et donc, c'est Ivy qui va débuter. Du coup, le réel premier tour de combat. Yes. Et bah... Je vais faire 2 pas. Fusil à la main. Pointer sur la Madame Kuroshiro. Et... juste faire... reculer. Et comme elle va pas le faire, je vais tirer. 17. Tu touches. Ça fait donc 19 perforants. Ok. Attends, je vais juste regarder un truc. Je vais tirer une deuxième fois parce que j'ai une deuxième attaque. Mais je vais essayer parce que je l'ai jamais fait. Je viens de voir que ça existait. Oui, je découvre ma fiche au niveau 7. Je vais essayer de faire avec tireuse d'élite. C'est un peu comme le smite. C'est-à-dire si je touche, c'est plus 10 aux dégâts. Combien? Plus 10. Combien? Wait. Alors tu par touches. contre... Il y a moins 5 quand même. 27 moins 5. J'ai Ah, oublié de le cocher, mais il y a Ouais, 27 mais- moins 5. Ça touche quand même. Et donc du coup, ça fera 30. Elle encaisse cette balle. Tu vois quand même qu'elle a des. Enfin voilà, ça passe à travers ses vêtements, mais elle encaisse ta cartouche, mais elle tient debout. Non, pardon, ça c'était pas, je voulais pas le lancer, j'ai mal cliqué, pardon. Et ben... Sursaut, un sursaut. Ouais. Ah Ouais, je vais utiliser mon un sursaut d'action. Je vais utiliser mon sursaut d'action. Vas-y. peux Par même- contre, on est d'accord, tireuse d'élite, on peut l'utiliser que... Ah non, c'est à chaque attaque. Tu peux, oui. Tu peux lui... En fait, c'est à chaque attaque, tu décides si tu l'utilises ou pas. En gros, c'est plus dur de toucher vu que t'as moins 5, mais si tu touches, tu fais plus mal. Bon, je vais retenter de le... Vas-y. avec tireuse d'élite. Ça touche. Oh la vache, c'est abominable. Et donc 23 de dégâts. Ah bah c'est bien. Je vous mettrai des Il mots. y a un 2d10 Fort, plus continue. 15, c'est-à-dire dans tous les cas, tu prends 15. Oh la vache. Merci d'avoir signé, signé en bas de la page. Oh la violence. Et dernière attaque du coup. Bon, allez, Ah oui. Bah oui. Eh oui. on fait un petit coup. Est-ce que je joue ma chance jusque là? Ah, pourquoi pas. ça a l'air de Ça fonctionner. va marcher là. T'es pas sur eau profonde, hein? 11. Non. Et non. Eh ben c'est pas grave. Tu as déjà fait pas mal de dégâts. Est-ce que tu veux encore te déplacer, Ivy? Est-ce que le sursaut d'action ça utilise pas mon action bonus? Non. Bah écoutez, je vais me déplacer. Bah non, je vais pas me mettre sur la route de Mohiroken. Non, je vais pas bouger. Et par contre, je vais utiliser mon action bonus pour charger la panthère. Ok, Au cas où. très bien.
Et donc ce manteau spectral de panthère qui te recouvre. Je pense que... Du coup, toi, Gat, t'as combien en dextérité? J'ai 1. Ok. Par contre, Moeruken, toi, tu as... J'ai 5 en... Ok. Bah, c'est à Moeruken. Eh ben, allez. Bon, je vais pas m'arrêter. Et je vais y aller à grands coups de hallebarde. Tu peux pas faire un balayage, genre... Et je vais attaquer celui-ci. Tu touches. Avec 21, ouais. Celui qui était déjà entamé par Gat, du coup, bah, tu peux nous décrire ton action puisque ça lui est pas. Et ben, je le découpe en deux. Eh bien, Très clairement, je fais un joli mouvement ascendant pour le découper en deux par le bas. ok. Et donc du coup, deuxième attaque. C'est 14 pour toucher. Oui, c'est 14, je trouve que j'ai encore un avantage. Attaque lui. Oui. Je crois que ça touche 14. Ouais, ça touche. Ok. Tu le blesses, mais il est encore en état de combattre. Est-ce que tu fais autre chose? Déluge de coups. Et donc du coup... 14 ça touche. Et il me semble que j'en ai encore un. ouais, t'en auras 2. Et 10 par contre ça ne touchera pas. Ok. Et du coup, ça sera une fin de tour pour moi. C'est bien. Bah, c'est à elle, la Kuroshiro, du coup. Alors, voyant déjà bah, un de ses sous-fifres s'écrouler devant elle, elle voit Moeruken aux prises avec un autre. Elle sort Oh. un fusil au canon très court qui a été sûrement retravaillé. Qu'elle va pointer vers Moeruken. Alors. Du coup. Parade de projectile. Parade Oui, de oui, oui, ça projectile, marche. Ça marche. Oui, oui, ça marche. Je suis sur le coup. Il a C'est le Néo, doigt. quoi. Il a le doigt dessus. Pourquoi je peux pas. Non, quoi? Matrix, tout ça. C'est ça, c'est Néo. Néo Ruken. Néo Ruken, ouais. Quel talent! Alors, afficher des boutons, voilà, ça j'avais besoin. Hop. Et en plus, il connaît le kung-fu. Il est moine, c'est totalement vrai. C'est comme ça que t'aurais dû t'appeler Flo, hein. Tant qu'à avoir un nom compliqué. Néo-Ruken. Ok, donc elle va te viser avec ce fusil un peu particulier. Elle va envoyer une détonation assez puissante. Alors, elle va te toucher. Déjà. Elle fait 19 pour te toucher. Ça passe. Ok. Et du coup, parade de projectile. Non, j'ai un truc. Attends. Pas cher. Sinon, j'ai encore aussi autre chose, mais... Du coup, faut que je quand même fasse les dégâts. Oui, Ça fait 15. 15. Donc moi, faut que je jette un des 10 plus mon modif de dextérité plus mon niveau de moine. Donc en gros, un des 10 plus 11.
va. 12, non? Ouais. T'as pas 20 en dex? Si j'ai 20 en dex, bah 10 plus mon niveau de moine 6, 7. Il a un niveau d'occultiste. j'ai un niveau d'occultiste. Pardon. Pardon. 20. Donc. Moins 13. Ouais, moins 13. Donc tu prendras que 2 points de dégâts. Ouais. Tu arrives à... En fait, tu vois que... malgré que ce fusil soit modifié et que ça propulse grosse quantité de projectiles sur toi, tu arrives en dévie une partie, tu en suis quelques-uns. Elle va te tirer dessus une deuxième fois. Ah non, j'ai oublié un truc. Pardon. Vu que t'avais quelqu'un à ton corps à corps, 3d6 en plus d'attaque sournoise. 12 points de dégâts en plus. Et du coup, elle va te retirer dessus une deuxième fois, du coup. Avec cet énorme fusil. De nouveau 19. Bah, en fait, le canon est. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser des armes à feu, vous voyez que c'est un fusil. Sûrement un fusil à levier, mais qui a été modifié. 19 pour te toucher. Bah ça touche toujours. À moins Mais que... Tu as plus 5 à ta classe d'arme. Ah bah ça passe plus. Ok. Petit déhanché de Ozu qui se répercute. Et ouais. Qui permet à Moeoken d'esquiver in extremis ce tir. Bah in extremis, l'attaque elle passe de 1 point. Hein. In extremis. Et du coup, elle va cracher un juron et commencer à se décaler. Allez, occupez-vous d'eux! Et madame, on a plus de courage? Qu'est-ce qui se passe? Gat, c'est à toi. J'ai une idée débile. Alors du coup, je vais pointer mon fusil sur celui en haut à gauche. Ok. Enfin, en haut à ma gauche. Il prend une cartouche. À une main. Ok. Bon, il prendra que 12. Je m'étais... Oh là 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 là, j'ai 3 dés pleins sur le 2 mains. Dommage. Pourquoi tu l'utilises qu'à une main? Parce que j'ai besoin de ma main libre. Et tu Voilà. veux pas savoir Il pourquoi? tire en Bluetooth. Du coup, je vais utiliser abandon à la violence pour donner un grand coup de crosse à celui qui essaye de se relever à mes pieds. Ok. Oh, c'est trop de chance que... Oui. Tu en viens à bout. Ah. Ça calme tout le monde. Et ça a consommé mon action bonus et pas ma deuxième attaque. Et du coup, Gat va venir taper un sprint. Mhm. T'as le droit à une attaque d'opportunité de la part du dernier. Si jamais. Avec avantage. Alors, tac, tac. Ok. Tu vois qu'il sort une espèce de cimetière et qu'il essaie de te frapper. Il te touchera pas. C'est con. C'est con. Et du coup, une fois que j'ai rattrapé la Kuroshiro, je vais l'agripper avec ma dernière attaque. Ok. Donc t'as le droit à acrobatie ou athlétisme, tu choisis. C'est considéré comme une attaque agrippée. Non, parce que tu remplaces une attaque. Ça remplace en fait. Ah ok. Oui, c'est pas une attaque. C'est pas un jet. Ok. Non, j'ai rien dit. Tu peux utiliser l'action attaquer pour faire une attaque spéciale de mêlée. Donc, le grapple est bien une attaque spéciale de mêlée.
Donc si elle a une capacité qui est triggered quand une créature qu'elle voit la touche avec une attaque de corps à corps, du coup ça marche là. C'est ça ma question. Bah oui, techniquement, oui. Techniquement, je dirais que oui. Ok, bon déjà du coup elle est pas agrippée j'imagine avec La- un 21 en acrobatie. Tu décolles. Non, Elle est pas agrippée. j'ai fait 6. Attends. Wait a minute. Wait a minute. Attends, elle a fait... Attends, de toute façon... C'est trop loin. Wait. Je suis à combien? Non, mais je suis à... Excusez... Vision future. Petit café. Ça fait quoi là? T'as plus 10. Donc 24 pour 22. 21 ouais, donc du coup tu l'agrippes. Voilà, tu restes ici. Et du coup par contre elle a une capacité qui lui permet de réagir quand elle se fait toucher par une attaque de corps à corps, elle peut riposter avec son arme de corps à corps, tu la vois du coup. Oh le portant, il va dans les deux sens. Ouais. Alors du coup, j'ai une question technique. Mhm. Parce que tu as l'avantage du fait de me tirer dessus vu que j'ai utilisé Reckless Attack. Mais utiliser des armes à distance en étant au corps à corps avec quelqu'un, t'as des avantages. Du coup, t'as G standard ou t'as comme moi attaque à bout portant et tu t'en bats les reins. Elle Non, attaque avec une attaque de corps à corps. ouais, elle Avec son va arme de utiliser corps à son arme de corps à corps. Ouais. Ah, ok. En fait, du coup, Je quand croyais- elle s'est barrée, de toute façon, elle avait regagné son coin. Et en fait, pendue à son côté, près de sa cuisse, elle a une espèce de, elle sort une espèce de masse, tu vois, qui a été modifiée. Il y a une sorte de mécanisme dessus. Elle va tenter de te frapper avec. Ça, c'est le masque d'étonnement. Ouais. Elle fait 21 pour te toucher. Ça touche. Alors, ça fait. Ça fait. Donc, tu vois que du coup, elle te frappe vraiment en plein poitrail avec cette masse. Tu prends 6 points de dégâts contondants. Et. Ouais, par contre, j'ai max sur les dégâts de feu, 16 points de dégâts de feu. Oui. Ok. Et du coup, alors qu'il y a la fumée qui sort, il y a ma tête qui sort de la fumée, alors que je l'ai grippé, j'ai fait trop tard. Ah oui, c'est vrai qu'il joue tout à la phase. Ozu, c'est à toi. Bah, vous m'emmerdez pour rapprocher de vous coller aux ennemis là. Parce que bah non. J'étais forcément avec. Là-bas, tu peux pas taper? Non, c'est pas ça, je En voulais haut lancer un sort pour les stuns. Oui, mais en haut, ça passe pas? Si, mais ils sont que 2 et en bas ils étaient 3, c'était cool. Ah. Et avant ils étaient 3 en haut et c'était cool. Désolé. Tu peux pas avoir les 3 en haut? Enfin, les 3 plus hauts? Décale d'un carré. Ah, oui, bah du coup, vu qu'il n'y a plus Gat en vrai. Ouais, parfait. Donc je vais lancer un sort qui va prendre cette zone. C'est celui que vous avez déjà vu, qui fait des herbes bleues. C'est joli. Et ils doivent réussir un jet de sauvegarde de sagesse. C'est le sort Mareruanus. C'est ça. C'est un cube d'ailleurs, c'est pas un cercle. Ah ouais, coup de cube. Oui, donc c'est encore C'est plus encore simple. plus facile pour viser. Oui, tout à fait. Parce que du coup, tu vises comme ça. Et tu peux même avoir les... Tu peux même tous les avoir en fait, les 4. Ouais. Bah du coup voilà, je vais faire ça. Un cube qui va avoir l'arête de la flèche bleue là. Et qui va partir derrière pour pas avoir nourri Rocket dans Ok, difficulté combien tu m'as dit? 16. le... sagesse des D16. Ok, donc il y a que lui
qui réussit, les autres échouent. Ok, donc ils sont incapacités et ils ont une vitesse de 0. Le sort s'arrête sur une créature affectée si elle prend n'importe quel damage ou si quelqu'un utilise son action pour l'enlever de sa stupeur. Ok. Et ils n'ont pas de nouveau jet de sauvegarde à la fin de leur tour. Donc c'est vraiment, voilà, soit elle prend des damages, soit... je vais bouger de 1 et gagner un point de tempo. Allô ? C'est bon. Ensuite... Du coup, en capacité, j'ai avantage. Non, incapacité, ils ne peuvent prendre ni action ni réaction, c'est tout. J'ai pas avantage pour les toucher. Non. Si. Oh. Bon, bah je vais me mettre là et je vais tirer sur lui. Donc j'ai pas avantage. 16. Ça touche. Il prendra 29 dans sa gueule. Ben, il est ciao, bye. Ah mais non, non, pardon, mais non, mais je suis con, j'ai utilisé une action pour mon truc. Non, non, mais non, je peux pas tirer. Une action Pardon, pour ça. pardon. Ok. Oui, c'est une action, mon sang. Oui, bah encore heureux vu ce que ça fait. Imagine mon action. Oh là, l'équilibrage Sur la D&D va falloir revoir un peu. Sur la capacité, je bute celui qui a fait son jet de sauvegarde. En action bonus, je vais donner une inspiration. C'est moi, je crois, la Amstrad, prochaine. la non, c'est Razak le Razak. prochain. Oui, mais moi j'en ai jamais eu. Tu te fous de moi? Je t'en ai donné une quand t'es parti 1v1 le griffon. C'est vrai. Mais c'était il y a 2 sessions. C'est ça. Je pense que t'es la dernière personne à avoir eu une inspiration en plus. Pour le coup, parce que je crois pas en avoir donné d'autres. Non, non, en vrai, je vais utiliser mon action pour soigner Moeruken. Qui a quand même pris un peu tarif avec l'attaque sournoise. Et du coup, 5d6. Je vais récupérer 19 PV. Ouf. Oh oui, complètement. Pas mal, pas mal. Hop, Cool. c'est tout un tour. Et c'est un Razak. Alors, de mon côté... Mhm. Bon, il y en a qui sont plus très intéressants à aller choper. Si, il y en a un en fait. Est-ce que je suis à portée pour aller le... Ouais, je vais step sur le cadavre de son pote. Je vais passer devant mon week-end. Hop. Et je vais d'abord utiliser... Je vais utiliser Hungering Blade. Une action bonus. Ouf. Et je vais lui balancer des torgnoles à celui qui est pas dans les vapes. Ok. Ouais, je vais faire sans le... Je vais faire sans le moteur. Ça touche. Sans smite. Ok. Je prends 22 et je gagne 7 PV temporaires. Et deuxième attaque. J'ai envie de tenter avec le Great Weapon Master. Tac.
Je me suis pas enlevé mon emplacement de sort. Oh Smite. Je pense qu'il va nous dire adieu aussi, lui, non? À moins qu'il fasse que des 1. Sachant que je relance les as. Et les 2. Et que tu fais minimum 15 points de dégâts. Voilà. Non, tu fais minimum Non. 22 avec Hungering Blade. Voilà. T'as vraiment mis un smite là-dessus. C'est un smite de niveau 1. C'est un bébé de smite. 27 plus 26, ça fait 53. 53. Et ben, tu peux décrire ton action. Sur ce. Il est 2d8. mort et remort. Vous voyez la lame de Razak tournoyer au-dessus de lui et lui couper la tête au passage Avec un éclair qui avant tombe du qu'elle ciel. revienne dans la main Peut-être de son propriétaire. Bra. Alors, j'ai une plainte à faire. Un smite niveau 1, c'est 2d8. C'est ça Oui. Ah bah, il manque 2d8 au dégâts. Voilà. Non? Si. Je les ai mis pourtant. 4 plus 6. Ouais, c'est ça, c'est du 4 plus 6. Non, les 2d8 ils sont là. Les 2d8 sont là. Oui, mais le smite il crit aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Ça change pas grand chose. il sera un peu plus Juste- mort que mort. Quitte à désintégrer le corps en dégâts radiants, autant se faire ça bien. Pardon. Je corrige tous mes jets, toutes mes lignes de dégâts. Excusez-moi. Yes. Il te reste. Bah, du coup, t'as Ah non, Du coup, si je vais t'as avoir ton une action attaque bonus. supplémentaire. C'est ça, hein, je crois. Attends. Je sais plus ce que ça fait. C'est action bonus, attaque supplémentaire. Sur un crit ou sur un. Ah, c'est une action supplémentaire. C'est une action bonus, ça. Ouais. Je l'ai utilisé pour faire mon. Pour faire mon spell, donc. Yes. Donc ce sera tout pour toi. Oui. Très bien. De toute façon, eux, ils peuvent rien faire. Ils sont incapacités, les 3 restants. Donc ils ne font rien. Ils peuvent même pas se déplacer ni rien. De toute façon, on est d'accord. Incapacité. Ils ont même pas le droit de reprendre le jet de sauvegarde. Ah, c'est ça. Aucune action ni réaction. Donc rien du tout. Bah du coup c'est à Ivy. Du coup, si je tape dessus, Ils vont rejouer à leur prochain tour, mais il y a tous les autres qui jouent avant. Bah, je vais tirer dessus, sur le monsieur qui est là. Ok, vas-y. Bon, moi, je débarrasse le haut de la plage. Gat, on peut en faire des prisonniers. Hein. Ah mince, j'ai oublié de l'enlever. Prise de poids. Tu voulais faire sans le truc, sans tireuse d'élite. Ouais. Du coup ça touche et tu fais 13 points de dégâts. Sur ce pauvre homme qui voit un peu, mais n'est pas encore mort, mais vraiment mal en point. 17. Et là par contre ça lui est fatal sur ton deuxième tir. Alors... De toute façon... C'est tout pour moi. Est-ce que je peux faire un truc en action bonus? Tu peux recharger en action bonus, ce sera toujours ça de fait au pire si tu veux. Ah oui, c'est pas con. Je recharge. Toc. Hop là. Et je vais me déplacer juste pour me mettre bien en face de l'autre, toujours en le pointant avec mon fusil parce que c'est rigolo. Ok. Et il te regarde sans être capable de pouvoir bouger. Mannequin d'entraînement. Et c'est un Mohiroken ensuite, ouais, c'est clair.
ben, moi, je vais continuer à halbarder. Ça va barder du coup. Et tu touches évidemment. Et ça lui est fatal. Je suis abonné au 12. Et donc du coup, si ça lui est fatal. Gat, il est en mode équipage, c'est bon. Je vais le déplacer pour faire ma deuxième attaque sur Kekela. Le massacre en bonne et due forme. Oh bah, ils nous ont cherché aussi. Hein. Ah, attends, sur lui, Ils je ont crois cru que que c'était le comité d'accueil, c'est bon. ça touche pas sur lui 13. Il leur a dit arrêtez-vous. Bon, Oui, je pas leur ai dit. longtemps. Mais tu leur as dit. On les a prévenus Arrêtez-vous, aussi. pan. Ça touche par contre. J'ai dit plus précisément reculer, mais ça revient au même. Tu lui mets une première patate, ça touche. S'ils sont pas bêtes, ils ont compris. S'il vous plaît, j'entends plus les MJ. Non, j'ai dit que tu lui mettais une première patate, ça le touchait du coup. D'accord. Tu peux envoyer ta deuxième attaque au corps à corps en main nue. Il touche aussi. Et du coup, il secoue la tête, ça le réveille. Il n'est plus incapacité. Est-ce que t'as fini ton tour, mon héros Ken? Oui. Très bien. Tac. Tac. Ouais. J'avais pas vu, je pouvais faire ça. Ouais, t'as la Kuroshiro de jouer. Ouais, je saurai pour la prochaine fois. Ça va être à la Kuroshiro de jouer. Elle va juste regarder Gat qui est en train de la gripper. Elle va garder sa masse qu'elle avait sortie en main pour essayer de le frapper de nouveau. « 22 pour On aura toucher. essayé le dialogue. Hein. Touche. Une nouvelle fois, du coup, elle utilise la propriété de l'arme qui va faire un peu moins de dégâts. 5 points de dégâts contondants et 8 points de dégâts de feu. Et tu vois... T'as le droit à la sneak. Vu que t'as l'avantage. Ah, exact. Bien vu, c'est vrai. Parce que j'ai l'habitude de le faire que s'il y a un ennemi au corps, mais oui, j'ai l'avantage vu que tu Je as fait avec vais tes mérités. utiliser ma réaction pour Silvery Barbs. Pour qu'elle relance son jet. Elle relance son jet avec des avantages, du coup, enfin... Ouais. Elle prend le moins bon, en gros, basiquement. Bah, Et du tu coup, elle a, donnes fait, l'avantage à qui? elle a fait mieux, donc elle touche quand même. Bah du coup je donne pas l'avantage je crois. Non mais toi tu... Si, toi tu donnes l'avantage à l'un de nous. Ouais. Dans tous les cas, que ça réussisse ou pas, ton truc, tu le donnes. Ok, bah du coup je donne avantage à Gat, il va jouer juste après elle. Yes. Par contre, les dégâts de sneak, c'est des dégâts contondants. C'est les dégâts de l'arme. Ouais, donc c'est contondant. Ok, donc du coup, avec l'attaque sournoise, ça fait 15 au total contondant et 8 de feu. Et tu remarques, Gat, qu'après ce deuxième coup de masse que tu prends, alors que ça envoie une déflagration de feu au moment où ça te frappe, tu vois l'espèce de cœur enflammé comme ça qui... Comme s'il s'éteignait. Elle regarde sa masse, elle fait ah. Et du coup, elle va te donner un nouveau coup de masse, mais cette fois-ci, il n'y aura pas l'effet qui se coule. Parce qu'il faut qu'elle la recharge, mais... Elle va la recharger. 23 pour toucher. Oui, tu dois le recharger au bout de 2 coups. Du coup, il y aura juste 7 points de dégâts contondants. Et du coup, elle va rester là, puisqu'elle est toujours agrippée.
Regarde. Ah ouais. C'est là, en action. Courir ou frapper, fallait choisir. Ça. Et donc c'est Agathe. Bah, De toute façon, j'ai une main de prise, donc carabine à levier. Hein, avec moi. J'ai l'avantage au jet parce que why the fuck not. Oui, j'ai dit avantage. Hop. 22. Non, 18. 18. 22 pour toucher et 18 de dégâts. Ouais. Ok. Je me doute que 22 ça touche dans l'état. Et alors que tu la cribles de balles comme ça en la maintenant par le col, on peut discuter aussi. Ah bah non, Ça. vous discutez. Se fout de ma gueule celle-là. Et du coup, alors qu'il y a encore de la fumée qui sort, je l'ai dit trop tard. Et je lui mets un grand coup de crosse dans la gueule. Deux grands coups de crosse, vu que un en action bonus et un parce que j'ai plus de balles, Vas-y. tout simplement. Que je n'ai pas le droit de recharge. Intéressant. Pourquoi t'as pas le droit? C'est ma rage qui m'empêche de recharger. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire c'est ma religion qui me l'interdit. C'est presque pareil. Donc Non, tout touche. la rage d'obusite m'empêche de recharger mes armes à feu quand je suis en rage. Ah oui, ça fait des bons coups de crosse, dis donc. Mais 15 et... l'avantage, c'est que j'ai mes caractéristiques basées sur la force pour des attaques à distance. C'est pas mal quand même. Du coup, 27 pour le premier coup de crosse avec 15 points de dégâts et 17 Ouais. pour 11 points de dégâts. Elle commence à être bien mal en point, mais elle est toujours debout. Ok, putain, elle est encore debout. Là, tu peux le mettre, Flo. Osu, Je vais mettre quoi? Ouais. Renaud. Renaud. Ah, j'y ai pensé. J'y ai pensé, mais. toujours debout, mais elle commence à perdre du sang par pas mal de blessures. Office. Du coup, j'ai avantage pour la toucher vu qu'elle est grapple. Non. Non, tu peux Non. quand même me tirer dans la main. C'est une dinguerie ça. Je mets avantage. Je suis triste. Bah, je vais quand même tirer. Bon 19 dans sa Ah gueule. ouais. Et tu as la sournoise hein, aussi. Ouais, c'est compté dedans. Elle est comptée dans le tu jet. l'as mise. Et bah, je te laisse décrire ton action, parce que ça y est fatal. Du coup, je vais m'approcher, je vais tendre le flingue et je vais dire il faut écouter le monsieur. Il a dit c'est trop tard. Et je tire. Et bah. Et du coup, dans ta main, Gat, tu te retrouves avec une grosse poupée de chiffon inerte. Que je lâche. C'est pas grave, mais tous les Kuroshiro qui veulent parler, on les dézingue. Et elle, Ouais, elle a commencé par nous tirer Il y en a, dessus. ils sont hein. même pas là. et du Elle coup, a elle, jeté un filet en première. elle tombe sur a le même pas sol, voulu sur le sol de la plage, inerte, désarticulée. Est-ce que tu veux faire autre chose dessus Bah oui, il en reste un encore là-haut. Ouais. Du coup... Eh bien écoute, je vais claquer mes derniers points de tempo pour soigner Gat. Tu regagnes 14 PV. Merci. Et c'est une fin de tour. Très bien. Razak. Entouré de cadavres. Travail, hein. Il restait un homme au visage Travail. Proprement. Notation de bavure. Mhm. Hop, on désactive ça, on désactive ça. Et 17 pour toucher. Ça touche. Ok. En 23. Pareil, il encaisse ton coup d'épée. Et le deuxième. Ça, allez, hop, hop.
Là, malheureusement, là, tu te concentres, tu prends ton épée à 2 mains pour frapper encore plus fort Eh ben non. et tu le rates. Et du coup, est-ce que tu as autre chose à faire? Non. C'est à lui. Bon, il sent bien que de toute façon, la négociation n'a lieu d'être. Il va essayer juste de tenter de sauver sa peau. Razak qui va attaquer. 15 pour toucher, ça, j'imagine que ça ne touche pas. Nope. Donc bon, il va rater ses 2 coups du fait de ses blessures. Et c'est à Ivy. On t'avait dit de... Hein, on t'avait dit. Par contre, Razak, là, t'es vraiment devant. Alors, je sais que avec mon talent, j'évite les abris partiels. Mais bon, Est-ce qu'un paladin en armure lourde est considéré comme abri partiel? Ou total. Ou total, voilà. je vais faire le tour. Je peux me le permettre. Permets-toi. Je vais faire le tour pour me mettre là. Et... Blah, comme dirait l'autre. Vas-y, avec ou sans tireuse d'élite? Allez, Avec. jouons. Et c'est Razak qui prend la balle. Ça touche. 31. 31. Oh bah vas-y, décris-nous ton tir qui met fin à ce combat. Du coup, je vois qu'il est un peu en train de regarder autour de lui, en train de paniquer et tout. Je vois Razak qui finit son tour. Moi, comme je l'ai rechargé avant, mais on va dire que tu me l'accordes pour le RP. Je le regarde et je fais... Et je marche tout doucement pour faire le tour du corps en rechargeant comme ça. Je le mets en joue et je fais... Vous attaquez pas aux bonnes personnes aussi. Et paf, je lui tire pleine tête. Après, dites le capique. Je lui tire pleine tête et ensuite je reprends éclabousse. mon fusil contre ma hanche et juste je souffle la fumée du coup. Et Et le sang J'utilise parade de gicle sur- projectile pour choper toutes les gouttes de sang qui pourraient me souiller. justement sa tête qui est traversée par la balle éclabousse Razak et Moyaoken. Non, j'ai fait parade de projectile. Et du coup, tout revient au calme sur la plage. J'imagine Où sont que nos Midjikan? À faire. Je l'ai laissé tomber par terre, hein. Les vagues l'ont emporté. Hein. donc Ah, là, je non. l'ai- Elle a pris un des 6 de dégâts de chute. Gat, t'étais à peu près par là au début ou par là, je sais plus. Je vais te dire, j'étais là. Ok, bon bah du Là coup, ou là. elle est là alors. Elle est là. Mince. Moi, je vais voir les deux hirondelles. Et la blanche, elle, est ici. Moi je fouille. Pareil. Je fouille la Kurushiro. Gat, tu Ah, fais quoi? c'est à moi. Et mon Je mien. fouille les sbires. Alors, Mais on fouille tous ensemble. Je fouille les sbires. Je tâte. Ah non, pardon, je fouille. donc, sur les sbires. On peut pas dire qu'on se fait un jet d'investigation collectif. Vous n'allez pas avoir Ça, besoin de ça. jet d'investigation parce qu'il n'y a rien de caché ou de particulier à trouver sur eux. Hein. Vous allez trouver tout ce qu'il y a sur leur cadavre. Il me faut juste que... Donc, il me faut 4d6 et 2d10 s'il vous plaît. Alors, 2d10, 4d6. Ok. Ça marche. Constant. Donc, les 4 sbires, on va dire, avaient chacun quelques pièces sur eux. Pour un total, donc sur les 4 en tout, de 34 dragons d'or en tout, sur les 4 sbires. Et sur les 2 lieutenants,
43 dragons d'or au total. Ça va être Sur- peu de diviser ça. Bah après vous faites le total, hein, on n'a pas fini encore, faites le total de tout. Sur l'un des deux sbires, vous trouvez une lettre froissée dans sa poche, manuscrite. Vous me direz qui veut la garder, qui veut la lire. Moi, je veux bien la lire. Pendant que on continue à fouiller. Comme on fouille tous ensemble, j'admets que je peux me permettre de lire et que les autres vont continuer à fouiller et à partager le... Ok. Est-ce que je l'ai quelque part ici? Oui. Est-ce que tu arrives à lire sur l'image, Camille, ou il faut que je t'envoie le texte? Alors, oui. Sinon, je l'ai aussi en texte, hein, si jamais. Et puis quoi, quand même. Je suis censée avoir de la pitié. Non, je te dis juste ce que tu trouves sur ce que tu trouves. Ensuite, les autres, donc vous continuez à fouiller. J'ai oublié quelque chose. Sur eux. Bon, après, ils ont leur équipement classique, mais bon, il n'y a rien de fou. Hein, des cimetières, des revolvers classiques. Des cartouches. Oui, vous trouvez des cartouches. Combien de revolvers? Bah, en Alors. par-tête, hein. Les deux lieutenants avaient chacun un revolver et les sbires, eux, avaient un pistolet, chacun un pistolet à percussion. Avec chacun une quinzaine de cartouches correspondant à leur arme respective. La percussion? Ouais. Oh les pauvres! Bah, c'était des petits sbires, hein. Ils ont pas vu que j'étais mieux armé que 6! Et le lieutenant, eux, c'était des revolvers, les deux. Ça fera des détachés pour Ivy. Ensuite, il y avait un des deux lieutenants qui portait un collier avec un croc de bête éclipsante d'une valeur à peu près de une vingtaine de dragons d'or. Et le meilleur pour la fin, la Kuroshiro, qui se nommait Gorana. Donc déjà avait une bourse contenant 48 dragons d'or. Une chaîne en argent avec un pendentif de jade sculpté en forme de griffe d'une valeur d'environ 80 dragons d'or. Culture de jade? Ouais, un pendentif avec une espèce de griffe en jade d'une valeur de 80 dragons d'or. Un trousseau de clés, une fiole de poison. Vous n'avez pas forcément encore identifié ce que ça pouvait être. Et un carnet en cuir tanné qui semble être un registre avec des choses écrites mais avec un certain cryptage. Il faudra s'y pencher pour essayer de les déchiffrer. Et ces deux armes du coup, cette masse déflagrante et ce fusil un peu particulier. Je prends le fusil. Bah, c'est un fusil que tu vois qui a été modifié, mais du coup, il faudra sûrement l'identifier pour connaître ses particularités. Ou alors ce. Eh ben, j'utilise les lunettes de Ino. Ok. Question, la masse, c'est une masse à balles ou c'est une masse à cartouche? Séparation pour les masses. C'est une Pendant masse que- déflagrante. Donc, C'est sur lequel que j'ai ramassé la lettre? c'est sur un des 4 sbires. Lequel? Oui. Ok. Là. Est-ce que j'ai ça? Elle se rapproche dangereusement en même temps ça. Alors.
Du coup, il est où? Hop. Toc. Et... hop. Qu'est-ce qui se passe là? Tac. Tac. Et... tac. Voilà. Ça intéressera peut-être un petit peu moins le fusil. Est-ce qu'il manque encore quelque chose? Ah non, c'est bon. Ah oui, oui, du coup, oui. Mais alors ça, pour Gat, ça peut être une tuerie. Même si du coup il y a déjà une des capacités qu'il possède déjà en fait de base, mais non. On va dire qu'après observation, je regarde Gat, et fait, à mon avis, celui-là, il va être plus intéressant pour toi que pour moi. Et du coup, je le donne à Gat. Ça fait quoi? C'est un canon. Il est petit le canon? Ouais, Ça va pas tirer loin? ouais, mais par contre, de près, aïe aïe. Aïe aïe. C'est-à-dire que Mais ça- c'est ça pas risque Aïe Aïe, c'est Ayan. Ayan, oui, mais ça risque de sentir le barbecue, quoi. Arzog Tac. C'est le briquet de tonton Karzog, tu vois. C'est bon, nous avons terminé. Bah du coup vous avez le trousseau de clés, donc vous imaginez bien que Moi, je vais voir le cœur. Et je cherche un peu plus sur lui, même si je suppose que je retrouve rien d'autre. non, je ne trouve rien de plus. Et je vais voir Razak et je lui tends la lettre. Ok. Et juste, je laisse pas vraiment prendre le temps de la lire, juste je regarde et je dis Nomijikan, je veux dire la blanche, elle est aussi grande que l'autre Nomijikan qui a pris cette taille quand elle a pris possession dessous. Dans sa lettre, ce gars dit qu'un soir il a regardé longuement Nomijikan et qu'il a senti quelque chose. Juste je le regarde, tu sais, Et là, et c'est la première fois qu'il voit un peu de panique dans les yeux d'Ivy, et juste je fais un peu bas pour pas que tout le monde puisse entendre. On vient de et là tuer tu vois, Nomijikan. tu vois Razak blanchir. Genre vraiment blanchir. Et au moment Razak où tu as ce sentiment de panique et de vide en toi, tu entends une petite voix familière au fond de ta tête, faible, mais que tu reconnais. Ne t'en fais pas, Razak. J'ai retrouvé refuge en toi. Ah, t'as serré les fesses là. J'étais prêt à sauter sur le gars pour aller chercher une trace d'un signe ou que ce soit. Donc du coup, on a le yin et le yang dans le même groupe. C'est beau. Sur Et les du deux coup, personnes, c'est beau. Bon, c'est bah la- maintenant, Ozu, Maman. Razak, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour faire Allez, bonne une nuit. hirondelle complète. Au moment, Si tu au veux, je peux moment prendre la où forme j'entends- d'Ivy si tu te sens plus à l'aise. Gat, Ça toi, fera 20 pièces d'or. Ah oui, par contre, c'est pas gratuit. non, c'est pas Gat, c'est Ozu qui est le plus près. Ozu, toi, de là où t'es, tu vois qu'effectivement il y a une petite trouée dans les fourrés qui sont juste en surplomb de la plage, avec les traces de pas, et que tu te dis ils devaient sûrement venir. Soit ils ont établi un petit campement ou un truc qui devait venir de l'arrière-plage. Et vous avez récupéré un trousseau de clés et un carnet en cuir sur la Kuroshiro. Gat essaye de déchiffrer le carnet en cuir, donc il essaye d'apprendre à lire. Ouais, faudra que tu prennes du temps et que tu me fasses un jet d'investigation, mais il faudra vraiment se poser pour le faire. Parce que c'est vraiment, tu vois que ça a été écrit avec un certain codage et tout, pour que nickel qui puisse le lire. Et juste de tes premières investigations que tu fais, et après, si tu veux vraiment, tu prendras du temps pour essayer de déchiffrer plus, mais ça a l'air d'être un carnet qui plutôt en mode registre de transactions. Donc il y a des chiffres et des espèces de phrases un peu cryptées, mais il y a
Faire des transactions. J'ai Ok. une question. Est-ce que je peux m'adresser à Nomjikan dans ma tête? Ouais, tu peux. Que devons-nous faire maintenant? Quand vous serez prêt, il faudra essayer de nous réunir, moi et mon autre version de moi, aussi bien nos formes physiques que spirituelles, et espérer que cela suffise à nous réunir. Je ne sais pas si l'action extérieure sera nécessaire ou pas. Mais quoi qu'il en soit, clair. faites en sorte d'être prêt, quoi qu'il puisse se passer. Soyez prêts à... Et c'est vraiment... Et tu vois que sa voix est très très faible. Ce sera l'inconnu, je ne sais même pas comment nous-mêmes réagirons. Qu'est-ce qui se passera? Vous avez vu la dernière fois qu'on s'est percuté, la puissance que cela a déchaîné. Et sa voix s'éteint doucement. Ivy, tu vas voir Razak pousser un soupir de soulagement et dire c'est bon, elle est là. Et je pousse un soupir de soulagement aussi. Vous Nous partez. devons les- Pardon, vas-y, excuse-moi. Pardon. Nous devons les prendre avec nous et nous éloigner de cette plage. Et de préférence, ne pas essayer de ne pas nous faire suivre. Nous nous occuperons de qui que ce soit plus tard. Mais pour le moment, nous devons nous reposer. Nous ne pourrons pas continuer comme ça sinon. Et vous vous posez sur la plage du coup, ou vous cherchez par campement pour vous poser par campement? Alors que vous finissez de vous partager un peu ce que vous avez ramassé. D'ailleurs, Combien par personne? Ça fait 25 pièces d'or par personne. C'est quand qu'on trouve un magasin du coup? Parce qu'à force de téléporter à droite à gauche, là, on a du pognon à dépenser, monsieur. Ça viendra, ça viendra. Ah, vu les prix, ça va pas faire plaisir. Et du coup, Ozu, par curiosité, tu suis un peu cette petite piste, tu écartes des branchages, tu avances un peu. L'arrière-plage se découvre à toi avec un sol couvert d'herbe, quelques arbres, et une trentaine, quarantaine de mètres, vous tombez sur effectivement un petit campement. Et de 4 tentes, d'un foyer pour un feu, un chariot de transport, quelques montures et plusieurs cages, la plupart vides, avec des coffres, des choses comme ça. Il y a une table en fait qui est en dehors des tentes, qui est au milieu un peu du campement, où il y a une carte de la région qui est étalée sur une table. Vous trouvez du coup donc sur cette carte, c'est une carte donc zoomée entre guillemets d'une région d'Ayan. C'est hop, ça ici. La carte de cette région-ci, en fait, au nord de Kaimé. La côte, en fait, entre Kaimé et la forêt, qui est au nord. Donc vraiment, voilà, c'est à peu près la carte de cette région-là, quoi. Cette carte est annoter. Donc elle est juste plantée sur la table avec un poignard pour éviter qu'elle s'envole. Et elle est annotée, on voit les routes, les villages, on voit le mur d'enceinte nord de Kaimé.
Plusieurs marques, plusieurs écritures en rouge avec des dates, des jours précédents, des semaines précédentes. Sur la table à côté de cette carte, il y a un petit coffre en fer verrouillé. Et ensuite, sinon, après, il faudra fouiller les tentes pour voir ce qu'il y a. Moi, je vais fouiller les coffres. Hein. Du coup, le coffre, faudra utiliser soit le crocheter, soit utiliser les qu'elle avait sur elle. Et donc, quand vous ouvrez le coffre, ce petit coffre contient 250 dragons d'or. Let's go. Alors, c'est une valeur de 250 dragons d'or. Hein. Il y a un peu de pièces, il y a 3 petits lingots d'argent. Donc, le tout pour une valeur de 250 dragons d'or. Et une potion de soin supérieure, donc une 4d4 plus 4. Une potion de résistance au feu. Et un document constitué d'un parchemin scellé d'un sceau de cire représentant un éventail. Eh mais ça, je connais ça. Voilà. Est-ce que vous ouvrez ce Genre un parchemin éventail sous Nadokei. Pas forcément. Ça a l'air d'être le blason peut-être d'une famille ou d'un marchand assez riche. Ou, enfin, c'est des armoiries. Enfin, c'est vraiment un sceau sur une bague. Et si vous l'ouvrez, en fait, c'est un parchemin sur lequel est manuscrit une commande passée par sûrement un client envers du coup la Kuroshiro, qui recherche, et c'est écrit selon ces termes, un spécimen rare, coloré, vivant pour ma collection privée de Tokunimasa. Et c'est juste signé avec un J. Comme Razak. Coïncidence, je ne pense pas. Dans les tentes, vous fouillez un peu les tentes. Là, je vais vous demander un jet d'investigation par contre, du coup, pour les tentes. Il va falloir fouiller un petit peu. Je te donne l'avantage. Tu me donnes l'avantage? Oui. J'investigue. Putain, investigation avec avantage, c'est plus le cul. Donc, ok, c'est des 10 pour tout le monde. C'est mauvais, hein. Alors, Manque vous 4 rendez... d'ailleurs. Là, il a je donné donne l'avantage mon- à Ah. Je l'ai vu. vous vous rendez vite compte qu'il y avait une tente pour Gorana, la Kuroshiro, et ensuite les autres tentes partagées pour les autres gars. Dans les tentes des autres gars, vous trouvez principalement des outils de capture, des filets, des harpons, des muselières, adaptés à différentes tailles et types de créatures. Vous trouvez par contre une corde de soie d'araignée géante, une corde de 20 mètres enroulée, dotée d'une très grande résistance. Pas magique, mais très, très résistante. Vous trouvez dans la tente des deux jumeaux lieutenants une cape en plumes. Ça a l'air d'être des plumes assez rares, donc vous dites que ça doit valoir en termes de vraiment vêtements un peu de luxe, son pesant de cacahuètes. Vous l'estimez à une valeur d'environ 50 dragons d'or. Et vous trouvez dans la tente de Gorana, sur une petite étagère, un sifflet. Un sifflet qui a l'air d'être taillé dans un os de créature et gravé de représentations d'animaux, de choses comme ça. Par contre, celui-là, il faudra l'identifier vraiment pour savoir ce qu'il peut faire. Je relance l'identification avec les lunettes dino. Ok. Je vais faire un souhait. Yep. Oh là. Oh. Et Pas trop fort. Le mec, il a jamais de loot, par contre, le peu qu'il a, c'est. Mais Ah, il est sûr de pas le manquer, J'ai hein. pas dit que je le lootais, c'est juste que je l'identifie, c'est tout. Bon bah puisqu'il le loot pas, Bon, on va pas- Et tu vas pas me niquer la gueule là.
Du coup, Flo, je t'ai mis ce que fait ce petit sifflet. Il n'a pas besoin de se Ouais, mais lier à Moret- à l'objet. Moerukel n'est pas au courant de tout ça. Il n'est pas au courant du passif. Oui, mais le joueur l'est. Et le joueur n'oublie pas. Mais le joueur n'est pas méta, enfin. Et du coup, voilà, vous finissez un peu de fouiller le camp, vous posez tranquillement. L'après-midi commence à avancer. Vous êtes quand même dans un endroit qui est plutôt sympa maintenant que c'est débarrassé de cette vermine. Vous avez récupéré ces 2 petites hirondelles avec vous. Vous vous asseyez pour prendre un petit peu de repos. Et la suite au prochain épisode.